Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de... Cette fatigue physique n'est pas normale. Soyez attentifs aux signes. Nous oublie de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es ici, pas par hasard, pas par accident, mais parce que ton âme a senti quelque chose. Quelque chose que même les mots ont du mal à expliquer. Tu ressens qu'il y a des choses autour de toi que les autres ne voient pas. Tu ressens que ta vie n'est pas comme les autres. Tu ne peux pas dormir comme eux. Tu ne peux pas ignorer comme eux. Tu ressens. Ce monde, aussi bruyant soit-il, ne peut pas étouffer le silence sacre que tu portes en toi. Et ce silence est un appel que peu peuvent entendre, un appel que seuls les élus reconnaissent. Et toi, tu fais partie de ceux que Dieu a choisis. Allah sait mieux où placer son message. Sourate Al-An'am, 124. Il y a une raison pour laquelle tu es surveillé. Pourquoi tes ennemis se lèvent contre toi, sans raison? Pourquoi certains te combattent sans même te connaître? Pourquoi tu ressens cette lourdeur, cette solitude, cet isolement? Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une punition. C'est un sceau, le sceau de ceux que Dieu a sélectionnés. Il y a un mystère que beaucoup ignorent. Quand Allah choisit un serviteur, il avertit ses ennemis par des signes, par des rêves, par des malaises étranges. Mais leurs cœurs sont aveuglés par la haine, la jalousie, l'envie. Ils savent que tu portes quelque chose de sacré, mais ils refusent de l'accepter. Alors ils t'attaquent, et pourtant, tu es toujours debout. Fatigué, oui, blessé, souvent, mais jamais détruit. Parce qu'il y a une protection invisible autour de toi. Une main divine qui dit à chaque ennemi, ne le touchez pas. Il m'appartient. Certes, Allah défend ceux qui ont la foi. Sourate Al-Hajj, 22-38. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas comprendre. Pourquoi tu te sens différent? Pourquoi tu portes un poids que personne ne voit? Pourquoi tes ennemis continuent à te viser malgré tout? Et surtout, comment Allah te protège dans l'invisible? Bienvenue dans la vérité, bienvenue dans la douleur sacrée et la lumière des élus. 1. Quand ton âme te crie en silence. Tu dors, mais tu te réveilles encore plus fatigué. Tu ouvres les yeux, mais tu ressens un poids au fond de ta poitrine, comme une brume lourde sur ton cœur. Tu t'es couché à l'heure. Tu n'as rien mangé d'inhabituel. Tu n'as pas travaillé dur physiquement. Et pourtant, tu es épuisé. C'est une fatigue que même le repos ne soigne pas. Une lassitude qui ne vient pas de ton corps, mais d'un endroit bien plus profond, ton âme. Coran, Sourate At-Tin, 95, 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ton corps, Allah l'a façonné avec perfection. Alors pourquoi cette perfection semble-t-elle tomber en ruine? Pourquoi ce temple sacré qu'est ton corps est-il devenu un lieu de souffrance? Parce que ton âme crie. Et tu ne l'entends plus. Il y a un type de fatigue que même 10 heures de sommeil ne guérissent pas. C'est celle d'une âme assoiffée de lumière, qui n'a pas été nourrie depuis longtemps. C'est ce que les anciens appelaient le ghafla, un état d'oubli. Oublier Dieu. Oublier son but. Oublier l'origine. Et quand tu oublies l'essentiel, ton âme t'envoie des signaux d'alarme silencieux. Tu sais ce que c'est? C'est ce soupir que tu fais sans raison. C'est ce regard vide alors que tu souris aux autres. C'est cette voix dans ta tête qui te dit « je me sens vide », mais que tu ignores parce que le monde t'a appris à fuir l'inconfort. Mais l'inconfort est parfois la langue des âmes élues. Histoire spirituelle? Un homme pieux d'Andalousie racontait dans ses mémoires « Chaque matin, je me levais avec la sensation d'avoir couru toute la nuit. Aucun médecin ne trouvait l'origine de ma fatigue, jusqu'au jour où un vieil imam m'a dit « Ce n'est pas ton cœur qui est malade, c'est ton lien avec Allah qui est anémié. » Ce jour-là, j'ai repris la prière à l'aube. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années.
Et dès lors, mon corps a commencé à guérir. Pas physiquement, mais spirituellement. Peut-être que ton mal ne vient pas d'un virus, mais d'une absence de connexion avec ton Créateur. Coran, Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Mais si les cœurs trouvent la paix avec Allah, alors que se passe-t-il quand on oublie son nom? C'est simple, la paix se retire. Et ton âme cherche désespérément à te ramener à lui. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien. Peut-être que tu ris devant les autres, mais que ton âme pleure quand tout devient silencieux. Cette fatigue que tu ressens, ce n'est pas juste un coup de mou, c'est une invitation divine. Allah te dit, reviens à moi. Ce vide que tu ressens, c'est la place que je devrais occuper. Question inspirante. Te serais-tu trop longtemps soigné avec des solutions physiques alors que ton mal est spirituel? Et si cette fatigue chronique était en réalité un appel divin que tu as ignoré trop longtemps? Coran, Sourate Al-Anfal, 8-24. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Ta vraie vie commence là où ton âme recommence à respirer. Et cette fatigue inexpliquée pourrait bien être la preuve que tu es en train de te réveiller. 2. Tu portes ce que d'autres n'ont jamais eu la force de porter. Musique lente, mystérieuse. Son subtil d'écho, comme des prières dans le vent. La voix est grave, posée, mais pleine d'empathie et de mystère. Il y a une vérité que personne ne t'a dite. Ta fatigue n'est pas ordinaire. Elle n'est pas le fruit d'un effort physique. Elle n'est pas due à une carence, elle est spirituelle, invisible, sacrée. Tu es spirituellement ciblé. Pourquoi? Parce que tu es spirituellement éveillé. Tu ressens des choses que les autres ignorent. Tu détectes les présences, les intentions, les énergies. Ton cœur palpite même quand la pièce est silencieuse. Tes larmes montent sans raison apparente. Mais au fond, tu le sais, ton âme se bat. Chaque jour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Alors pourquoi cette douleur? Pourquoi cette pression invisible? Parce qu'Allah sait ce que tu peux porter. Et ce que d'autres ne pourraient même pas supporter une seule seconde. Écoute cette histoire. Cette histoire, un jeune homme, à peine 20 ans, chaque nuit, sans exception, il priait. Dans le silence de sa chambre, seul. Pas pour être vu, pas pour être entendu. Juste parce qu'il sentait. Mais avec le temps, il a commencé à tomber malade. Pas de diagnostic. Rien dans les analyses. Juste un corps épuisé. Une fatigue qui collait à ses os. Une lassitude que personne ne comprenait. Un jour, un vieil homme sage s'était approché de lui, les yeux pleins de lumière, et lui a dit doucement, « Ton corps fatigue parce que ton âme travaille pour des mondes que les autres ne voient pas. Et toi, et si c'était ton cas, et si ta fatigue, tes douleurs, ta lourdeur, n'étaient pas un symptôme à soigner, mais un signe à interpréter? Et si tu faisais partie de ceux que Dieu a placés en ce monde pour protéger la lumière, la vérité, la paix, même sans que tu le saches toi-même? Parce que vois-tu, il y a des âmes envoyées, des âmes choisies, des âmes qui traversent les ténèbres, pas pour elles, mais pour que d'autres puissent voir la lumière. Peut-être que tes nuits agitées, tes matins sans énergie, tes soupirs silencieux ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de ta mission. Tu filtres les attaques, tu nettoies les atmosphères, tu protèges sans t'en rendre compte. Et chaque fois que tu te lèves, malgré la douleur, tu brilles un peu plus, tu avances un peu plus vers ta vérité. Et patience, car ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam, 19-64. Question inspirante. Et si ta fatigue était une preuve que tu fais partie de ceux qui protègent la lumière?
Ce que Dieu a placé là où les autres tombent, ce que Dieu a confié au monde pour y être une barrière contre les ténèbres, y as-tu déjà pensé? Voici le développement de la partie 3. Les élus vivent une guerre invisible, avec un ton contemplatif et spirituel, tout en intégrant les éléments que tu as spécifiés, un verset du Coran, une question inspirante et une réflexion profonde. 3. Les élus vivent une guerre invisible, les gens te voient calme, gentil, souriant, mais tu portes une guerre invisible, une bataille que personne ne voit. Tu es là dans la lumière. Mais tes ténèbres sont là aussi, dans l'ombre. Le jour, tu te lèves et tu avances. Tu prends des décisions. Tu souris, même si ton cœur est lourd. Tu es gentil, même lorsque la douleur te consume. Tu prêtes attention aux autres alors que tu te sens vidé, mais la nuit, la nuit, là tout change. Les rêves prennent une forme étrange. Une guerre psychologique, spirituelle, se déroule dans ton esprit. Des pensées qui ne t'appartiennent pas viennent te tourmenter. Des souffrances invisibles envahissent ton âme. Une fatigue qui ne se voit pas, mais qui est terriblement réelle. Souviens-toi de Job, Ayoub, notre serviteur, lorsqu'il invoqua son Seigneur. Le démon m'a infligé détresse et souffrance. Sourate Sad, 38, 41. Même les prophètes ont vécu cette guerre intérieure. Ils ont été touchés par cette fatigue spirituelle. La différence? Ils ont compris que cette souffrance n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère. Job, Ayoub, ce géant de foi, a été testé dans sa patience et sa résilience. Sa souffrance, ses douleurs physiques et spirituelles, tout cela faisait partie d'un plan divin. C'était une préparation, une purification. Il n'était pas seul dans cette guerre. Et toi non plus. Tu n'es pas seul. Tu traverses des saisons de solitude, des moments où tu te sens comme un combattant solitaire dans une guerre que les autres ne voient pas. Mais dans cette solitude, c'est là que se cache la force. C'est là que se trouve l'éveil. Ta guerre n'est pas contre des hommes, pas contre des choses visibles. Elle est contre ce qui tente de déstabiliser ton âme, ce qui veut te faire oublier qui tu es réellement, ce qui veut te faire abandonner ton chemin divin. Mais tu résistes, tu te relèves, même après chaque chute, tu continues de marcher, parce que ton âme est en train de s'élever, et tu ne peux pas l'arrêter. Allah est avec toi dans cette lutte. Question inspirante. As-tu déjà pensé que ta souffrance silencieuse, cette douleur invisible, était un honneur? Que c'était un entraînement céleste, un affinage spirituel pour te préparer à ta grande mission? Si tu étais destiné à porter la lumière dans ce monde, serait-ce juste une épreuve ordinaire ou un test pour ta grandeur spirituelle? Rappelle-toi, le voyage du prophète Ayoub n'a pas été en vain. Ses épreuves l'ont purifié. Son combat intérieur a été une voie vers la révélation divine, tout comme toi. Ce que tu traverses n'est pas sans but. La guerre invisible que tu mènes, elle est la préparation pour ce que Allah t'a destiné. 4. La lumière attire l'obscurité. Tu es fatigué, mais personne ne comprend pourquoi. Tu as dormi, mais ton sommeil ne t'a pas réparé. Tu t'es reposé, mais tu te sens toujours vidé. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, tu as l'impression d'avoir porté le monde. Et si ta fatigue était spirituelle? Et si elle était le prix silencieux de ta lumière? Tu es comme une bougie dans une pièce sombre. Ta simple présence repousse l'obscurité. Mais elle brûle pour cela. Tu fonds doucement. Tu donnes de toi. Tu éclaires sans que personne ne voie le sacrifice derrière la lueur. Ta lumière n'est pas bruyante. Elle est discrète, mais elle dérange, parce qu'elle rappelle à certains les ténèbres qu'ils ne veulent pas affronter. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Allah te voit. Il voit ton combat silencieux, il voit tes prières dans le noir. Il entend tes invocations murmurées entre deux soupirs. Et il te guide,
même lorsque tu as l'impression d'être perdu. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton simple refus de céder à la haine est une victoire énorme contre l'obscurité. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu restes doux alors qu'on te blesse, chaque fois que tu continues de faire du bien, même épuisé, tu déjoues les plans de l'ennemi. Oui, ton corps souffre. Oui, ton esprit vacille parfois. Mais tu ne réalises pas combien de vies ont été épargnées parce que tu es resté debout, parce que tu existes, parce que tu pries. Tu es un gardien de lumière, un de ceux qui marchent dans un monde où beaucoup sont tombés. Mais voilà le secret. Ta lumière attire l'obscurité, pas parce que tu es faible, mais parce que tu brilles trop fort, parce que tu as ce que d'autres n'ont pas le courage d'entretenir. Une foi vivante, un cœur encore tendre, un lien avec Allah que rien ne peut rompre. Question inspirante. Et si ton épuisement n'était pas une punition, mais une preuve que tu avances là où d'autres refusent même de poser le pied? Et si Allah t'avait choisi pour porter ce que d'autres ne peuvent même pas comprendre? Tu n'es pas seul. Tu es entouré par les prières invisibles, les anges qui veillent, et les bénédictions que tu n'as même pas encore vues. Continue, même si c'est dur, même si tu tombes parfois, parce qu'Allah ne t'a pas abandonné. Il t'a choisi. 5. La délivrance approche, mais purifie-toi. Tu te sens épuisé, à bout de souffle. Comme si ton corps voulait te dire « je ne peux plus ». Mais il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Ce n'est pas le moment de t'effondrer. Parce que ta délivrance approche. Oui, tu as été éprouvé. Oui, ton âme a été malmenée. Mais regarde autour de toi. N'as-tu pas remarqué que plus l'épreuve est intense, plus la sortie est proche? À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar, K84, 5, 6. Ce verset n'est pas juste une promesse divine. C'est une loi spirituelle. C'est une direction, une réalité invisible qui agit dès que tu tiens bon. Mais cette victoire promise, elle demande une chose de toi. La purification. Pas seulement de ton corps, mais de ton âme, de ton intention, de ton environnement. Parce qu'on ne traverse pas une tempête en gardant les poches pleines de pierres. Bois de l'eau, beaucoup. L'eau purifie. Elle chasse les toxines. Mais dans le monde spirituel, elle dilue les impuretés invisibles, celles qu'on accumule dans les silences, les colères retenues, les douleurs non exprimées. Fais du dhikr, répète « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Chaque mot est une lumière, chaque mot est une épée contre l'ombre. Dors sur ta droite, comme le prophète l'a enseigné. Pas juste une position physique, mais une orientation de l'âme, un symbole de confiance en Allah, même dans le sommeil. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Ce n'est pas un simple verset. C'est un bouclier céleste, un mur invisible que Shaitan ne peut traverser. Ce n'est pas une coïncidence si tu te sens aussi vidé. Tu es à la fin d'un cycle, et tout ce qui t'empêche d'entrer dans la prochaine étape doit mourir en toi. Les peurs, les rancunes, les doutes, les attachements toxiques. L'âme, comme un phénix, ne renaît que dans la purification. 4. La lumière attire l'obscurité. Tu es fatigué, mais personne ne comprend pourquoi. Tu as dormi, mais ton sommeil ne t'a pas réparé. Tu t'es reposé, mais tu te sens toujours vidé. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, tu as l'impression d'avoir porté le monde. Et si ta fatigue était spirituelle? Et si elle était le prix silencieux de ta lumière? Tu es comme une bougie dans une pièce sombre. Ta simple présence repousse l'obscurité. Mais elle brûle pour cela. Tu fonds doucement. Tu donnes de toi. Tu éclaires sans que personne ne voie le sacrifice derrière la lueur. Ta lumière n'est pas bruyante. Elle est discrète, mais elle dérange. Parce qu'elle rappelle à certains les ténèbres qu'ils ne veulent pas affronter. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69.
Allah te voit. Il voit ton combat silencieux, il voit tes prières dans le noir. Il entend tes invocations murmurées entre deux soupirs. Et il te guide, même lorsque tu as l'impression d'être perdu. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton simple refus de céder à la haine est une victoire énorme contre l'obscurité. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu restes doux alors qu'on te blesse, chaque fois que tu continues de faire du bien, même épuisé, tu déjoues les plans de l'ennemi. Oui, ton corps souffre. Oui, ton esprit vacille parfois. Mais tu ne réalises pas combien de vies ont été épargnées parce que tu es resté debout, parce que tu existes, parce que tu pries. Tu es un gardien de lumière, un de ceux qui marchent dans un monde où beaucoup sont tombés. Mais voilà le secret. Ta lumière attire l'obscurité, pas parce que tu es faible, mais parce que tu brilles trop fort, parce que tu as ce que d'autres n'ont pas le courage d'entretenir. Une foi vivante, un cœur encore tendre, un lien avec Allah que rien ne peut rompre. Question inspirante. Et si ton épuisement n'était pas une punition, mais une preuve que tu avances là où d'autres refusent même de poser le pied? Et si Allah t'avait choisi pour porter ce que d'autres ne peuvent même pas comprendre? Tu n'es pas seul. Tu es entouré par les prières invisibles, les anges qui veillent, et les bénédictions que tu n'as même pas encore vues. Continue, même si c'est dur, même si tu tombes parfois, parce qu'Allah ne t'a pas abandonné, il t'a choisi. 5. La délivrance approche, mais purifie-toi. Tu te sens épuisé, à bout de souffle, comme si ton corps voulait te dire « je ne peux plus ». Mais il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Ce n'est pas le moment de t'effondrer, parce que ta délivrance approche. Oui, tu as été éprouvé. Oui, ton âme a été malmenée. Mais regarde autour de toi. N'as-tu pas remarqué que plus l'épreuve est intense, plus la sortie est proche? À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar, K84, 5, 6. Ce verset n'est pas juste une promesse divine. C'est une loi spirituelle. C'est une direction, une réalité invisible qui agit dès que tu tiens bon. Mais cette victoire promise, elle demande une chose de toi. La purification. Pas seulement de ton corps, mais de ton âme, de ton intention, de ton environnement. Parce qu'on ne traverse pas une tempête en gardant les poches pleines de pierres. Bois de l'eau, beaucoup. L'eau purifie. Elle chasse les toxines. Mais dans le monde spirituel, elle dilue les impuretés invisibles, celles qu'on accumule dans les silences, les colères retenues, les douleurs non exprimées. Fais du dhikr, répète « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Chaque mot est une lumière, chaque mot est une épée contre l'ombre. Dors sur ta droite, comme le prophète l'a enseigné. Pas juste une position physique, mais une orientation de l'âme, un symbole de confiance en Allah, même dans le sommeil. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Ce n'est pas un simple verset. C'est un bouclier céleste, un mur invisible que Shaitan ne peut traverser. Ce n'est pas une coïncidence si tu te sens aussi vidé. Tu es à la fin d'un cycle, et tout ce qui t'empêche d'entrer dans la prochaine étape doit mourir en toi. Les peurs, les rancunes, les doutes, les attachements toxiques. L'âme, comme un phénix, ne renaît que dans la purification. Question inspirante. Et si cette faiblesse actuelle n'était pas une chute, mais le dernier creux avant l'ascension? Et si Allah, dans son infinie sagesse, te vidait de tes vieilles énergies pour te remplir de sa lumière? N'oublie jamais. Les ténèbres ne s'épaississent jamais autant que juste avant l'aube. Ta lumière va revenir. Mais elle te réclame épuré, dépouillé de ce qui te ralentissait. C'est maintenant qu'il faut te relever, même à genoux, même fatigué, parce que ce n'est pas le moment de s'endormir. C'est le moment de te préparer à recevoir. Continue. Purifie. Avance. Ta délivrance approche. Conclusion, ce n'est pas juste un manque de sommeil, ni simplement un peu de stress, ni une fatigue
que le repos peut guérir. C'est plus profond, c'est plus ancien, c'est sacré. C'est un appel, un message caché dans le silence, une preuve que tu n'es pas comme les autres. Tu es porteur d'une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre, et cette fatigue, c'est le prix du choix divin. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93, 3. Alors repose-toi, mais ne dors pas. Ralentis, mais n'abandonne pas. Purifie-toi, mais ne doute pas. Parce que ce combat invisible, il est déjà inscrit. Il est déjà gagné, il est déjà béni, par celui qui t'a choisi. Et toi, es-tu prêt à honorer ce choix? Je te laisse avec ces pensées profondes, et j'espère que cette vidéo t'aura apporté la paix et la lumière. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle exploration spirituelle. Abonnez-vous et restez connectés pour des vidéos exclusives. Activez la cloche pour être les premiers à voir mes nouvelles publications. Prends soin de toi et souviens-toi que la vérité est à portée de main. Amien.